bu Y'en a marre moom la ñuy jox kàddu gi et moom la ñuy jox cër ngir mu tëj conférence de presse Aliou Sané bismillah. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax mbokk journaliste Guy, tu as réussi à me faire rire alors que tey du bésu ree quoi. Peut-être que je vais être le seul à prendre la parole en français pour la communauté internationale, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. La première chose que je vais dire, c'est que j'ai très très mal au cœur quand j'écoute tous ces frères, toutes ces sœurs raconter ce qu'ils ont vécu hier. Et la première chose que je vais dire, c'est que en mars 2015, Fadel Barro, Fou Malade et moi, nous avons été arrêtés au Congo, taxés de terroristes, alors que nous ne sommes que des militants de mouvements citoyens qui étaient partis à la rencontre de d'autres frères africains. Nous n'avons pas subi un tel sort. Nous avons été respectés au Congo. On n'a subi aucun coup. Je vous parle du Congo de Kabila. Et ses frères sont chez eux au Sénégal pour juste une manifestation pacifique contre une loi illégale. Ils subissent ça hier de la part de leur police nationale, sous les ordres de voyous. Ça veut dire que le décor, il est campé. Et ça, ce n'est que une étape de tout un processus qui a commencé depuis que Antoine Félix John est à la tête de notre police nationale. Cette nouvelle doctrine de notre police qui est infestée de voyous qui reçoivent des ordres de voyous qui sont au sommet de l'État, du banditisme d'État. Vous avez vu, ça a commencé avec les Abdou Karim Gueye qui ont été arrêtés une fois, ils ont été bastonnés, ils ont été tabassés. Personne ne s'en est indigné, à part les activistes. Ça a même été traité comme ça, c'est passé. Une deuxième fois, des frères et des sœurs ont été arrêtés. Ils ont été libérés à 1h du matin, jetés comme des malpropres un peu partout à Dakar. C'était la deuxième étape. Vous avez vu, ça va crescendo. Et hier, c'est quoi? Non seulement ils ont été libérés tard dans la soirée, ils ont été jetés un peu partout jusqu'à 50 km de Dakar cette fois-ci, mais ils ont été bastonnés. Et le pire dans ça, ce ne sont même pas les coups qu'ils ont reçus, mais c'est les propos, c'est les paroles, c'est des paroles, des insultes humiliantes qu'ils ont reçues venant de personnes supposées être, en fait, être de notre police, quoi, de notre police nationale. Ce que je vais y rajouter, c'est de dire qu'en 2000, il y a eu une alternance démocratique. Au lendemain de l'alternance, les gens ont dit « projetons-nous sur le futur du pays » parce que c'est ça le plus important. En 2011, il y a eu une autre alternance. Les gens ont dit « projetons-nous sur le futur », à part sur des questions de détournement de deniers publics. Allons de l'avant. Mais billahi wallahi tallahi cette fois-ci. Parce que ce régime de Macky Sall, ça y est, hein, il reste que quelques mois. Parce que Macky, il part en 2024, d'une manière ou d'une autre. Et wallahi, on mettra un point d'honneur à ce qu'ils payent tous. Ils vont tous payer pour les actes qu'ils ont, les crimes odieux, pour les actes qu'ils ont posés. Eux tous. Nos frères du ballet citoyen, du FNDC en Guinée, et ils sont en train de pousser la junte d'ailleurs à aller dans ce sens. Ils ont répertorié tous ceux qui ont participé à tout ce qui a été fait sous Alpha Condé. C'est une liste de plus de 200-300 personnes. Et on mettra un point d'honneur à établir une telle liste de gens du régime de Macky Sall, que ce soit de la police, de la gendarmerie ou juste des responsables qui ont favorisé certaines choses, certains actes qui soient aux antipodes de la démocratie. On mettra un point d'honneur à ça. 2024 viendra, ce régime, il quittera, et wallahi lazim, ils vont tous payer. Et je l'ai dit une fois, j'ai dit que Macky Sall risque d'être le premier président sénégalais
à quitter le pouvoir et de faire face à la justice de son pays. Ça, je vous le dis. Parce que c'est trop. J'ai eu un frère, un aîné de la société civile. Je vais le dire tout à l'heure. Il m'a dit, mais ce qui s'est passé, ça nous rappelle les années 70. Ces pratiques-là, on ne les a pas connues sous Wade, on ne les a pas connues sous Abdou Diouf. Et c'est sous Macky Sall, le président supposé être le plus jeune de l'histoire de notre pays, que de telles pratiques se passent. Et si ça continue, je vous ai parlé d'une gradation. Nous allons vers un régime à la Paul Biya. Guy l'a dit, il l'a sous-entendu. La prochaine fois, et ne soyez pas surpris, qu'on vous dise tel a été enlevé, on ne l'a plus vu. Il y en a des centaines sous le régime de ces dictateurs africains. Et si on y prend garde, c'est vers ça que nous allons. L'autre chose qu'il faut dire, il l'a dit, on a vu Aaron aussi, et parmi les actes, en attendant le départ de ce régime, il y a des actes qu'on va poser. Il y a une plainte, on connaît notre justice. On connaît notre justice. Normalement, le procureur devrait s'autosaisir sur cette question, mais il ne le fera pas. Mais il y aura une plainte collective de tous ceux qui sont là, avec leurs certificats médicaux. Ne serait-ce que pour mettre notre justice face à elle-même et face à ses responsabilités. Ça, c'est une première chose. On va le faire tout de suite. Et l'autre chose, c'est que tous ces dignitaires de la police nationale, ils vont vivre le sort de Aaron aussi. Et ça, je vais terminer par ça, je vais interpeller toutes les organisations de défense des droits de l'homme qui sont là. Et ça, que ce soit le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, ça, en fait, c'est lui le ministre de l'Intérieur. Après Macky Sall, c'est lui. Il est supposé, c'est un jeune ministre qui normalement devrait avoir toute sa carrière devant lui. Mais de façon très très lâche, de façon indigne, il s'illustre comme étant le ministre de l'Intérieur, le pire ministre de l'Intérieur de l'histoire de ce pays. Pour ces actes qui sont commis. Le directeur de la police, nationale, le commissaire central de Dakar. Ça, on va mettre un point d'honneur, de la même manière qu'on l'a fait pour Aaron aussi. On va mettre un point d'honneur là, à constituer des dossiers au niveau des Nations Unies. Ça, c'est clair. On ne laissera pas passer. On va y travailler. Ça ne passera pas. Parce que ce qu'ils cherchent, c'est de nous décourager, c'est de faire peur. Ça, c'est peine perdue. Ça, vous avez entendu. Ça, ça, c'est peine perdue. Ils ne peuvent pas nous décourager. Ils ne peuvent pas. Parce que ce qui brûle nos tripes est plus fort que tout ça. Ça, ils ne vont pas réussir. Maintenant, les actes qu'on posera, c'est ça qui est important. Et je vais terminer par dire une chose. Par lancer un appel à Seydi Gassama de Amnesty International. Lancer un appel à Alioune Tine de Africa Jom Center. Lancer un appel à Sadiq Niass de la rencontre africaine de défense des droits de l'homme. Lancer un appel à Alassane Dioma Ndiaye, qui est à la Ligue sénégalaise de défense des droits de l'homme. Alassane Seck. Lancer un appel à Moundiaye Cissé, qui est sur les questions de droits humains. Lancer un appel à toute la société civile sénégalaise pour leur dire que s'ils sont épris, si leur travail au quotidien, c'est de se battre auprès des minorités et de s'insurger contre tout acte qui est posé par un pouvoir et qui soit aux antipodes de la démocratie, des droits de l'homme, ils ne doivent pas regarder ça passer. C'est toute la société civile sénégalaise qui doit se saisir de cette affaire. Ça commencera par ici et ça ira à l'international parce que ça ne saurait prospérer. C'est ça que j'avais à dire. En attendant, on ne va pas faire dans de grandes annonces, on ne va pas faire dans des effets d'annonce, mais je sais qu'on va se retrouver et un travail va être fait. Lead way. Ça ne va pas continuer. Ça ne va pas continuer. Lutte contre le parrainage, la bataille va continuer. Naturellement, elle va continuer. Guy a fait le point dessus. Les gens ont marché hier pacifiquement contre cette loi contre le parrainage, le parrainage qui doit être supprimé. Et dans les jours à venir, nous avertirons, nous informerons sur la suite qui va être donnée à ce combat-là, ce combat légitime
Voilà. Mais pour l'instant, il était important de s'arrêter sans qu'on ne soit diverti aussi. Ça, c'est une réalité. Mais le parrainage est là. Mais les inscriptions sur les listes électorales aussi sont là. Attention. C'est pourquoi, comme Guy l'a dit, on est en train de travailler sur tous ces fronts-là et on va avancer sur tous ces fronts. Parce que c'est important aussi que les Sénégalais puissent s'inscrire massivement sur les listes électorales pour pouvoir voter. Parce que les législatives vers lesquelles on va, c'est des élections décisives. Voilà. Merci beaucoup. jërëjëf Aliou Sané ndax am na ay laaj suñu mbokk taskatu xibaar yi bu dee am na ay laaj ñu jox leen kàddu gi sama mbokk yi nga xam ne dañ leen torturé démb waaw dinañ am mbégte tontu ci laaj yi dafa mel ni amul laaj waaw kon mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen di Mame Diarra